Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans le Coran, le verset le plus long, il parle pas du paradis ou de l'enfer, il parle d'une transaction qui nous paraît anodine, qui est la dette. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset 282 de Surat al-Baqarah, comment il faut consigner, écrire, enregistrer une dette. Ça veut dire, quelque part, et ça c'est mon interprétation personnelle, c'est que Dieu, quand même, il donne de l'importance à des transactions qui nous paraissent pas du tout importantes. Pareil, si tu regardes Surat An-Nisa, c'est très détaillé l'héritage. Ça concerne quoi? Le rapport à l'argent. Et puis, un élément extrêmement important, la zakat. Elle est citée, je crois, près d'une trentaine de fois avec la salat. La zakat, c'est aussi quelque chose qui qui concerne notre rapport avec l'argent. Donc ça occupe une place importante dans notre religion, et donc il faut impérativement que l'on se penche sur ce patrimoine intellectuel qui est entre nos mains et qui nous ouvre les yeux sur vraiment une manière différente de faire du business et qui nous permet aussi, je pense, d'être des contributeurs pour un développement économique sain et un développement économique plus responsable, je dirais plus éthiquement responsable. Commence enfin à nouer un lien avec le Coran en langue arabe, quel que soit ton niveau de départ. Le lien est dans la description.